Remarquez que, évidemment, les données trimestrielles sur le PIB lui-même, la production, l'activité de production, là, sont importantes. C'est des indicateurs importants. Pourquoi je ne les suis pas trop? Bien, à part quand ils sortent, là, je regarde évidemment, mais le problème, c'est que c'est très retardé, ça. Donc, lorsqu'ils sortent, ils concernent ce qui est arrivé il y a 2 à 3 mois, généralement. Donc, il y a un délai de publication énorme. Donc, lorsque vous êtes au mois de, je ne sais pas, moi, mettons mai, tu sais, ou même mai ou même juin, des fois, donc selon comment les dates là, fonctionnent, vous allez avoir les données du premier trimestre de l'année. Et donc, est-ce que ça vous intéresse vraiment? Bien, vous voulez confirmer, évidemment, que vous étiez, ah oui, OK, c'est à peu près de l'ordre de grandeur que je pensais, ou pas. Mais est-ce que c'est utile pour prévoir le PIB? Non, évidemment, parce que c'est ce que vous cherchez à prévoir, c'est l'activité économique et pour certains, là, les grands indices boursiers. Donc, est-ce que c'est important à comprendre, à analyser? Oui, pour réviser votre prévision puis votre méthode d'analyse. Donc, pour vous remettre en question, quoi. Mais pas pour des fins de prévision comme telles. Si vous voyez qu'il y a eu une grosse croissance, bien là, évidemment, peut-être que vous pouvez dire, oh, je me suis trompé, je pensais qu'il y aurait une croissance très faible, tout ça. Vous essayez d'expliquer pourquoi. Ça, oui, vous ajustez votre scénario. Puis parfois, il va y avoir des effets de base qu'on appelle. Donc, s'il y a eu une grosse contraction, généralement, c'est suivi d'une grosse reprise. Donc, il faut savoir interpréter les chiffres, évidemment, correctement, pour ne pas dire n'importe quoi. Okay? Donc, justement, ça m'amène. Donc, le PIB est important lorsqu'ils sortent, mais il y a un gros délai. Et donc là, ça, c'est ce dont je veux parler. Donc, le délai de publication, la fréquence de publication des données, donc des données qui sont sorties par les agences statistiques, comme le Bureau of Labor Statistics, Statistique Canada, et ainsi de suite. Donc, la fréquence à laquelle les données sont sorties et le bruit de la donnée relativement au signal qu'on en retire. Donc, le délai de sortie, c'est qu'il y a des variables qui, lorsqu'elles sortent, elles parlent de quelque chose qui est arrivé il y a longtemps. Donc, le PIB, c'est comme le pire, quasiment. Les données de commerce international aussi, généralement, il y a un gros délai de publication. Donc, ils sortent maintenant, mais ils parlent de quelque chose qui est arrivé il y a 2 mois, même 3 mois, des fois, dans le passé. Et donc, évidemment, ça pose il faut comme nuancer un peu parce que c'est comme plus ou moins utile, finalement. Ça te parle de ce qui est arrivé il y a très longtemps. C'est old news, comme on dit. Ensuite, et les deux ensemble, évidemment, font qu'il y a des indicateurs qui sont plus utiles que d'autres. Là. La fréquence de publication, est-ce que ça sort souvent ou juste une fois de temps en temps? Donc, c'est pour ça que, par exemple, moi, j'aime bien production industrielle, création d'emplois et les autres là, dont j'ai parlé là, déjà, parce qu'ils ont une espèce de bon compromis entre le délai qui est relativement court, donc ça porte sur le mois passé. Généralement, c'est assez récent. L'inflation aussi, c'est pas si pire. Et ils ont une fréquence mensuelle. Donc ça, c'est intéressant parce que tu peux réviser souvent ton histoire, donc espèce de raffiner ton scénario de conjoncture selon ce qui sort à chaque mois. Et après ça, confirmer ou ajuster selon les choses plus lentes qui sortent à chaque 3 mois, à chaque 6 mois. Comme les trucs de balance des paiements, tout ça, ça sort là, très rarement, aux 6 mois ou aux 12 mois, selon les pays. Donc, ça, vous pouvez évidemment les utiliser, mais plus pour raffiner, puis un peu peaufiner, comme raffiner votre analyse, comprendre un petit peu plus en détail ce qui se passe, peut-être en termes de phénomènes macro-financiers, mais c'est plus ou moins utile pour l'analyse de relativement court terme. Ensuite, donc, autrement dit, ceux qui ont un délai court, donc des données, des variables là, qui sont des indicateurs, là, qui sortent, qui portent sur quelque chose qui vient d'arriver relativement récemment, c'est plus utile, évidemment. Et une fréquence intéressante, donc soit hebdomadaire, qui est quasiment trop, des fois hebdomadaire,
Personnellement, j'aime beaucoup mensuel. Okay, donc, c'est pas trop, mais c'est pas à chaque 3 mois qu'il faut que tu attendes beaucoup là, avant que ça sorte. Donc, la combinaison de délai et de fréquence va donner l'utilité ou non, évidemment, d'un indicateur. Okay, donc, un indicateur qui a beaucoup de délai et qui a une fréquence faible est plus ou moins utile pour quelqu'un qui veut faire de l'analyse de conjoncture. Ensuite, il y a évidemment le bruit de l'indicateur relativement au signal qu'on peut en extirper. Donc, les variables qui bougent énormément, donc les ventes de véhicules neufs, c'en est un, même le commerce de détail, les ventes de commerce au détail. Donc, ça bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, interpréter une hausse ou une baisse, c'est plus ou moins utile. T'sais. Il y a beaucoup de bruit. Tu ne peux pas trop en faire un sens. Évidemment, tu peux en faire un sens si 3 ou 4 en ligne vont dans la même direction. Donc là, ça peut être plus intéressant. Mais très souvent, ces indicateurs-là, très bruyants, là, qui fluctuent énormément, ne sont pas super utiles. Il y a d'autres indicateurs que c'est le contraire. Donc, il n'y a pas assez de bruit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluctuation. C'est très lisse. Ça évolue là, très, très lentement. C'est-à-dire le niveau général des prix, pas le changement du niveau général des prix qui est l'inflation. Ça, c'est utile. Mais le niveau général des prix ou le niveau du PIB, c'est très lisse, très, très lisse. Et il ne se passe pas grand-chose. C'est un peu comme regarder le gazon pousser. Tu sais. Donc, tu n'as rien à dire presque jamais. Quand tu regardes ces indicateurs-là, il ne se passe rien. Donc, les indicateurs trop bruyants, trop nerveux, comme on dit, qui ont souvent un délai, pas un délai, mais une fréquence élevée, donc qui sortent à chaque semaine et qui bougent beaucoup, là, c'est plus ou moins utile, mais on peut quand même en extirper quelque chose, surtout avec des moyennes mobiles. Là. Pour le moment, laissons faire ça. Et l'autre chose, évidemment, c'est les indicateurs trop lisses, qui ne se passe jamais rien. Quoi. Donc, c'est toujours très plat, ça augmente peut-être un petit peu. Tu sais. Alors là aussi, c'est relativement peu utile. Ce n'est pas super intéressant. Donc, il y a toujours un compromis à faire entre délai, fréquence, bruit, signal. Donc, vous voulez avoir des indicateurs qui ont des combos délai, fréquence relativement intéressants et une espèce de compromis intéressant entre bruit et signal. Tu sais, donc, vous allez avoir des fluctuations qui sont intéressantes, donc il y a quelque chose à dire. Tu sais, vous pouvez interpréter ce qui est en train d'arriver et ce qui risque d'arriver prochainement. Et vous pouvez donc en extirper un signal intéressant. Donc, un indicateur qui est trop lisse n'aura pas de signal, parce que tout simplement, il n'y a rien à dire. Et un indicateur qui est trop nerveux n'aura pas un signal bruyant, c'est-à-dire très difficile à interpréter. Donc, l'espèce d'entre-deux est le plus intéressant à aller chercher, à la fois quantitativement, quand on fait des méthodes d'analyse économétrique là, ou statistique, et qualitativement, même aussi juste visuellement ou à l'œil, on peut interpréter mieux les indicateurs qui ont une espèce de compromis intéressant entre tous ces trucs-là. Donc, j'en ai mentionné plusieurs déjà de ces indicateurs-là. Donc, justement, c'est quelque chose là, qui est à suivre. Donc, personnellement, j'aime bien ceux qui sont mensuels, qui portent sur l'activité qui vient d'arriver, okay, donc relativement récent, et qui ont une espèce de mix intéressant entre bruit et signal. Okay? Donc, voilà pour le compromis dans le choix et l'interprétation des indicateurs.